Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Et c'est un rappel. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de ton, de l'Union européenne, de l'Espagne et de ces deux nouvelles concernant Binance. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces plateformes, pays et crypto-monnaies, continue. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place quand il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui ont des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et de merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de l'Union européenne, ensuite de ton, de l'Espagne, de ces deux nouvelles concernant Binance et finir avec cette nouvelle concernant Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à l'Union européenne, ce que nous devons savoir, c'est que l'Union européenne appelle au développement du métaverse pour réduire la dépendance technologique face aux pays en dehors de l'Union européenne. D'accord? Et on nous dit également que les législateurs ont voté en faveur d'un rapport qui plaide le développement d'une stratégie métaverse qui vise à réduire la dépendance technologique contre les pays situés hors de l'Union européenne. Et ils disent également que l'Europe ne peut pas se permettre d'être à la traîne dans la prochaine révolution numérique. Et nous ne pouvons pas non plus répéter les erreurs du passé. Donc l'Europe ne peut pas se permettre d'être à la traîne encore. Donc ils ne veulent pas faire les mêmes erreurs du passé. Donc c'est ce que l'Union européenne pense faire pour éviter la dépendance technologique de leurs citoyens face aux pays hors de l'Union européenne. Je l'avais dit, les métaverses, ça semble fini, mais c'est la prochaine révolution numérique. Plusieurs choses pourront se faire là-bas, comme dans le monde physique. Donc, ceux qui s'y connaissent ou ceux qui veulent avoir des compétences de pointe qui seront beaucoup demandées, pensez aussi au métaverse, en apprendre plus pour être dans la tendance. Nous sommes informés, n'est-ce pas? Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne ton. Et par rapport à ton, ce que nous devons savoir concerne Animoca Brands. Et on nous dit que Animoca Brands annonce avoir réalisé un investissement stratégique dans l'écosystème ton et être devenu le plus grand validateur de la blockchain de Open Network ton. D'accord? Ils deviennent maintenant le plus grand validateur de la blockchain ton. OK? C'est un investissement stratégique dans ton. C'est un élément clé de notre engagement plus large à aider à intégrer le prochain million d'utilisateurs Web3 en facilitant une transition transparente du Web 2 vers le Web 3. Participer à la validation du réseau souligne notre confiance dans la réalisation reçue de la vision derrière le projet ton, alors qu'il cherche
à intégrer le Web3 au grand public, a déclaré Yatshu, CEO d'Animoca Brands. Donc, ils ont fait un investissement stratégique dans l'écosystème Ton et sont devenus le plus grand validateur de la blockchain Ton. Vous voyez, Animoca est en train de s'élargir et travaille avec des blockchains qu'ils font confiance. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. S'ils travaillent avec Animoca, c'est la preuve que l'équipe qui est derrière Ton mérite. Ils ont apporté quelque chose et il faut aussi les tenir. Et en ce moment, ils ont besoin de notre soutien. Il faut que ceux qui veulent viennent aussi travailler avec eux. Voilà ce que nous devons savoir par rapport à Ton et Animoca Brands. Nous sommes informés. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne l'Espagne. Et par rapport à l'Espagne, ce que nous devons savoir, c'est que l'administration fiscale espagnole demande désormais aux citoyens espagnols de déclarer leurs crypto-actifs détenus sur des plateformes de crypto-monnaies étrangères lorsque le bilan dépasse 55 000 $ d'actifs. Donc, si vous avez plus de 55 000 $ d'actifs sur les plateformes de crypto-monnaies étrangères, vous devez les déclarer. Et on nous dit que seules les crypto-monnaies détenues sur des échangeurs ne seraient pris en compte dans le calcul, excluant plutôt les hot wallets type MetaMask et les Gold Wallet. Donc, voici quelques détails qu'on a ajoutés. Nous sommes informés de ce qui se passe en Espagne. L'administration fiscale espagnole exige de déclarer. Et ça, nous allons peut-être dire ça ailleurs. Oui, c'est en Espagne. Nous ne sommes sûrement pas en Espagne, mais sachons que ce qui est arrivé dans un pays, ça va commencer par un pays, cette affaire de déclaration, et nous voyons clairement qu'au fur et à mesure que l'adoption est aussi en train d'avancer, il y a aussi ces affaires de déclaration qui sont en train aussi d'entrer dans les pays. Donc, ça peut aussi, dans un futur proche ou lointain, arriver aussi dans votre pays. Il faut juste qu'on se prépare et prendre nos dispositions afin que si ces choses arrivent, que ça ne puisse pas trop nous pénaliser ou nous surprendre. D'accord? Maintenant que nous sommes informés, parlons de ces deux nouvelles concernant Binance. Mais avant de parler de ces deux nouvelles, je ne sais pas si vous êtes informés ou pas. Et ce que vous ne savez pas, rien ne vous empêche de le savoir, car à travers cette chaîne, on parle de plusieurs informations. Ici, je rappelle que si plusieurs, sûrement, jouent des jeux sur la plateforme Erwin, mais ne savent pas que Erwin a lancé la plateforme de trading. Alors, je vous informe et je confirme ici que Erwin a lancé la plateforme, la section trading, options binaires. Donc, si vous êtes intéressé par des options binaires, allez juste cliquer dans la description, je vais laisser le lien là-bas. Vous vous inscrivez avec plutôt mon code promo WINA7000. D'accord? Et vous faites votre premier dépôt, vous recevez directement 500% de bonus. Une fois inscrit, vous allez commencer maintenant à trader comme vous le voyez ici. C'est juste ces étapes que vous allez suivre. Et si vous voulez savoir plus sur cette section de trading options binaires, j'ai fait une vidéo complète qui vous explique toutes les fonctionnalités de la plateforme et j'ai fait aussi une autre vidéo dans laquelle je prends des positions en direct et sur 9 positions, combien j'ai gagné en 45 secondes. La vidéo, je vais laisser aussi le lien dans la description. Allez découvrir et ensemble, on se fait du jackpot à travers la section trading option binaire de 1 win. Maintenant, passons à la quatrième nouvelle qui concerne Binance. Et par rapport à Binance, vraiment, c'est dur. La première nouvelle concerne CZ lui-même, CO2 Binance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? CZ bloqué aux États-Unis en attente de la décision d'un juge fédéral qui examine une requête de Doge. D'accord? Cette requête l'obligerait à rester dans le pays jusqu'à ce qu'il soit condamné. CZ souhaiterait retourner aux Émirats arabes unis où vivent sa femme et ses enfants. Mais un juge de district a suspendu cette partie de sa libération sous caution pour le moment. Donc CZ est aux États-Unis et ne peut pas partir. Je l'avais dit que ses avocats sont en train de lutter pour qu'on puisse le libérer. Le gouvernement ou l'Amérique, les États-Unis avaient dit qu'ils n'auront pas les moyens de le ramener s'il partait. Les avocats de CZ
ont lutté pour qu'on puisse le laisser partir. C'est une personnalité publique. Donc, au moment où on aura besoin de ces aides, il va revenir. Mais on nous dit clairement ici qu'il va rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation. Il ne peut pas retourner aux Émirats Arabes Unis auprès de sa femme et ses enfants. Donc, on va encore espérer voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il serait toujours retenu là-bas jusqu'à sa condamnation ou on va le libérer quelque temps pour aller voir sa famille? Vraiment, c'est ça le monde et c'est ça le monde des affaires. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Binance. Et là, ça vient confirmer ce que j'avais déjà dit par rapport à la plateforme Binance. Pour certains, c'est fini. Mais écoutons ce que le nouveau CEO de Binance dit. Binance se transforme d'une start-up technologique indisciplinée en une société financière conventionnelle. Ça dit beaucoup. Binance se transforme d'une start-up technologique indisciplinée en une société financière conventionnelle. C'est ce que déclare le nouveau CEO de Binance, Richard Teng, à Fortune. Il dit, Binance est une entreprise vieille de 6 ans. C'est une entreprise relativement jeune à tout point de vue. Dans la technologie humaine, il s'agit d'un enfant qui se prépare à entrer à l'école primaire. Teng admet que Binance a commis un certain nombre de faux pas au cours de sa phase d'hypercroissance qu'il a vu émerger de nulle part pour devenir la plus grande société crypto au monde en l'espace d'un an, mais que la société en a tiré les leçons. D'accord? Il dit clairement qu'il reconnaît qu'ils ont fait des faux pas lors de son hypercroissance. On l'a vu émerger de nulle part. Il est parti en un an, il est devenu la première société crypto au monde. D'accord? Mais que la société en a tiré les leçons. On n'a pas dit c'est fini pour Binance. On va tout regarder et c'est fini. Ils ont tiré. Ces aides n'est plus. Mais le nouveau Richard Teng dit qu'ils ont tiré des leçons pour maintenant créer une société financière conventionnelle. Ça dit beaucoup et restons juste calmes. Comme je l'ai déjà dit, abonnez-vous à cette chaîne car nous parlons des nouvelles en temps réel. Donc, s'il y a une nouvelle d'urgence, vous serez aussi informés afin qu'on puisse ensemble prendre des dispositions. Donc, c'est ce qui se passe par rapport à Binance. Ce n'est pas la fin. N'écoutez pas trop ce qu'on dit. Écoutons ce que l'équipe est en train de faire et ce qui se passe par rapport à Binance. D'accord? Terminons avec cette nouvelle concernant Baby Doge Coin. Et par rapport à Baby Doge, je l'avais déjà dit, c'est un rappel. Là, l'équipe de Baby Doge nous dit que mise à jour numéro 2 du concours Baby Doge Maxi. J'avais déjà parlé de ça. Il s'agit d'enregistrer une vidéo de style marketing et montrer à quel point Baby Doge compte pour nous et partager d'où nous venons dans le monde. Donc, d'où nous faisons cette vidéo. Et c'est fini. Si vous êtes sélectionné, vous allez gagner un prix. D'accord? Nous avons notre deuxième gagnant. Donc, on nous dit un grand bravo à tel pour la meilleure soumission de la deuxième semaine du concours Baby Doge Maxi. Le casque, c'est du feu. D'accord? Envoyez-nous un message pour réclamer. Donc, on lui dit d'envoyer pour réclamer. C'est $100 comme prévu par semaine. Avez-vous déjà soumis votre candidature Baby Doge Maxi? Donc, on nous demande, est-ce que nous avons déjà laissé notre candidature? Est-ce qu'on veut participer? Il nous reste encore du temps. Utilisez le hashtag Baby Doge Maxi pour participer. Il reste encore 6 semaines pour participer et n'oubliez pas que le grand gagnant choisi par la communauté remportera $2000 et le prestigieux Crystal Collar Award décerné à la communauté Baby Doge par Animal League. Donc, c'est eux qui ont décerné ça. Donc, celui qui va être sélectionné va gagner $2000 et ce prestigieux Crystal Collar Award. Voilà donc ce que je voulais rappeler par rapport à Baby Doge. Si vous êtes intéressé, utilisez le hashtag Baby Doge Maxi et participez. Et si vous faites la vidéo de là où vous êtes et vous montrez à quel point Baby Doge compte pour vous, si vous êtes sélectionné, vous gagnez le prix par semaine et aussi à la fin, il y aura $2000 et Crystal Color Award à gagner. Donc si vous êtes intéressé,
allez participer. C'est ce que je voulais partager, c'est ce que je voulais rappeler. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Dans les commentaires, n'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, rejoignez-nous là-bas. Et ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Trading, utilisez WINA 7000, code promo. Merci.